je compte pas parce que c'est pas 50, c'est pas 2, c'est pas 10, c'est ah tiens, tu me donnes des nouvelles aujourd'hui, OK, c'est ça. Mais que je vois un peu plus précis en ce moment, là, 2. En ce moment, j'ai plusieurs partenaires. Je n'ai pas de relation précise pour l'instant. C'est en développement. Je ne sais pas où ça va exactement, mais pour l'instant, il y a une belle harmonie dans tout ça entre entre les trois parties, finalement. Right now, the only person I'm in a relationship with is Kate. But I am still very, very close to both my exes. Right now, they don't live in Canada anymore. They've all met by Skype. It's life, it's busy. So at this time, one relationship at this time. However, it does not. I don't feel it makes me any less poly or not. It's just simply right now. It's where I'm at. Ben, amoureuse, je partage pas avec personne autre depuis que novembre, puis même là, non, depuis septembre, quand j'étais fiancé. La relation entre moi et ma fiancée n'a pas fonctionné. Mais ma relation avec Richard a continué, puis on est rendu où nous sommes là. J'ai pas d'amoureuse. J'ai des amireuses. Des amireuses, ça serait des amis où est-ce que là, tu peux avoir des relations intimes avec ou pas nécessairement. Ça peut aller donner. Si ça donne, ça donne. Si ça donne pas, ça n'a pas de trouble, il n'y a rien là. Oui, j'ai des relations sexuelles avec les 2 personnes que je vois en ce moment. Celui qui est tout nouveau, ben, c'est à peu près pas juste pour ça là, qu'on se voit, mais c'est vrai qu'on a eu une grosse attirance physique tous les 2 quand on s'est rencontrés. L'autre partenaire que j'ai, on a cette attirance-là aussi, mais c'est pas la même chose. On vit pas les mêmes choses avec les personnes différentes. Puis on fait beaucoup d'autres choses aussi à côté. On aime ça, regarder des films, se faire de la lecture mutuellement, faire des jeux. On connecte beaucoup de façon intellectuelle aussi sur plein de sujets. Par rapport au jugement, je ne l'ai pas dit à beaucoup de monde. J'ai sélectionné les personnes à qui je l'ai dit parce que c'est quelque chose qui est dans ma tête depuis longtemps, que je sais que je peux être amoureuse de plusieurs personnes en même temps, mais sincèrement amoureuse. Hein? C'est pas juste une histoire de sexe ou de physique. Là. Il y a vraiment des vraies connexions. Je ne l'ai pas dit au père de mes enfants, mais il s'en doute beaucoup puis il me connaît depuis très longtemps. Donc, il y a des choses qu'il voit passer. Puis, mais lui, j'ai l'impression qu'il joue, pas qu'il va, mais qu'il joue sur la culpabilité de... tu penses pas au fait qu'on a des enfants, puis... et au contraire, j'y pense. Parce que je me dis, justement, je veux qu'elles aient toute la possibilité de choisir un modèle qui va leur convenir à elles et pas un modèle qu'on va leur imposer. Moi, ma fille aînée est polyamoureuse. Ma fille va avoir 27 ans, Stéphanie, pas de trouble avec elle, tant si longtemps que c'est le respect puis que moi je suis heureux. Puis mon gars, Sean, lui, c'est whatever. Ça te rend heureux, vas-y, fais ce que tu as à faire. C'est pas grave. Puis quand je viens pour y expliquer que si jamais j'aurais à avoir quelqu'un d'autre que Christian qui viendrait à la maison, ça veut pas dire que c'est méchant, c'est juste que c'est quelque chose qui arriverait. Puis de ne pas s'inquiéter, Christian le saurait. C'est quelque chose que je dois lui expliquer un petit peu plus en profondeur étant donné de son autisme. With me, my family knows. I have a small family, and they all know. They accept it. They don't necessarily understand all of it. So I share mostly with them all of the positive sides. And so they usually just say, well, if it makes you happy, then go for it. But if I were to, in confidence, call and say, oh, listen, I'm struggling with some jealousy because of this, probably the commentary would be, well, why do you choose to do this to yourself? So I understand that they don't understand it, but I am happy with the support they give. And I don't ask that they also
immediately understand it, just that they allow me to live my life the way I want. Je passe pas mon temps à m'afficher comme étant quoi que ce soit, mais quand la conversation arrive, en fin de compte, bien, je l'adresse, puis idéalement, j'essaie d'expliquer à cause du type de réaction que ça suscite. J'essaie d'être en harmonie avec ça, puis de montrer que c'est rien de dramatique, c'est rien de weird, c'est juste une façon qui est moins habituelle pour les gens, mais qui commence peut-être à le devenir un peu plus. Donc, ce qui va passer de la curiosité va peut-être passer à l'acceptation de la même façon qu'éventuellement, quand on voit deux hommes se tenir la main, deux femmes se tenir la main, il y a de moins en moins de gens, en tout cas, du moins, mon impression, qui tiquent par rapport à ça. Ça devient quelque chose qu'on voit plus régulièrement. J'ai 4 enfants. Donc, tu comprends quand tu deviens parent que l'amour, il se divise pas à chaque fois que tu as un nouvel enfant qui arrive, si tu en as plusieurs. Il se multiplie. Tu fais juste augmenter ton niveau d'amour pour chacune des personnes. C'est ton temps que tu es obligé de diviser. Forcément, tu as moins de temps à accorder à chacune de tes enfants. Mais tu les aimes pas moins, tu sais. Moi, j'en ai 4, puis je le sais que je les aime toutes les unes égales aux autres, mais pas pour les mêmes raisons. C'est pareil avec les hommes que je rencontre. Compersion is a way that helps with jealousy in the sense of if Gates were to find someone that he connects with and that he is incredibly happy and he is falling in love, to be compersive of him is to share in his happiness. So as the same way someone that I love, a friend, a family member, that I am happy that they fall in love, it is translating that same thing to my loved one. So then if my loved one falls in love, I am as happy for them as I would be for everyone else I love. J'étais heureux parce que when you went to see Aaron, quand elle est partie aller voir son ex, elle a passé 24 jours, hein, 24 jours avec. J'étais un peu envieux parce que chanceux, il était avec elle 24 jours de suite, puis j'aurais aimé ça pouvoir passer un peu de temps avec, mais j'étais pas jaloux. J'étais heureux parce que je la voyais quand j'y parlais, elle avait un sourire, elle était toute heureuse. Puis pour moi, ça me faisait chaud au cœur de la voir, je m'ennuyais. Je m'ennuyais d'elle, puis j'avais hâte en sacrifice qu'elle revienne, mais j'étais pas jaloux. I'm jealous of his capacity of not being jealous because I do suffer sometimes from jealousy. And for me, when these moments arrives, like in polyamory, there's a lot of self-care that you have to do as well, meaning that yes, you have the trust and the communication with your partner, but there is also, you have the responsibility over your own feelings as well. I find it's a good opportunity for me to just sit down and be like, okay, what does it really mean? And if it's something that I think I need to talk to my partner and be like, no, I think we can work on this together because this affects me, then we open up the conversation. Before that, I like to work on these feelings on my own. Au fond, au départ, ça a été une relation où, quand on a commencé à se fréquenter, ce qu'elle est devenue ma copine me dit qu'elle allait me tromper. Donc, j'ai posé la question, j'ai dit, OK, ben dans ce cas-là, comment ça fonctionne? Comment on s'arrange avec ça? Puis à partir de là, ça a fait la discussion à savoir comment est-ce qu'on pouvait gérer le fait de vouloir être ensemble, puis de peut-être aussi accepter le fait qu'on pourrait avoir des escapades ou différents trucs. C'est comme partie de rien. Plus ça allait, plus ça s'est structuré avec d'autres copines éventuellement, puis de passer éventuellement où j'ai rencontré une amie, en fin de compte, que je n'avais pas vue depuis longtemps. Puis pendant que j'étais avec ma copine, finalement, j'étais en relation avec ma dernière conjointe. Puis ce qui est devenu juste un attrait comme ça est tombé, en fin de compte, comme un début de relation. Je suis tombé en amour avec elle. Je me suis rendu compte que j'étais en amour encore avec ma copine. Puis pour la première fois, j'ai considéré que c'était pas obligatoire de compartimenter ces trucs-là, que je pouvais effectivement vivre ce sentiment-là pour une personne, vouloir bâtir quelque chose avec cette personne-là, puis continuer finalement à aimer la personne avec qui je suis, avec qui j'habitais. Puis, à mon sens, j'ai une préférence pour que tous les partenaires
se connaissent, ne serait-ce que de se dire « Salut, je m'appelle un tel, je m'appelle Jean-David, toi tu t'appelles tel. » Puis je sais qui t'es, tu sais qui je suis. Comme n'importe quelle relation, ça se peut qu'on s'entende bien, ça se peut qu'on s'entende pas bien, ça se peut qu'on devienne amis, ça se peut que, ben, c'est cool, gars, tu fréquentes cette personne-là, tu es bien avec, tu veux développer. Moi, j'ai pas d'affinité avec cette personne-là, mais le fait de le savoir aide probablement à diminuer le sentiment de jalousie, à diminuer l'incidence d'incertitude qui pourrait mener à la jalousie ou à toutes sortes d'autres émotions négatives ou même favoriser les émotions positives aussi. Non, j'ai pas envie, ça je sais, d'habiter avec un homme. En tout cas, pas pour le moment. J'ai pas cette envie-là. Puis ça tombe bien, les deux partenaires que j'ai, il y en a un, il n'a pas envie d'avoir une femme à la maison. L'autre, il y en a déjà une avec des enfants. Puis c'est parfait pour lui aussi. Et la place de partenaire secondaire me convient aussi très bien dans la vie de plein d'hommes dernièrement. C'est cette place-là que j'ai eue. Des hommes qui ont déjà une femme ou quelqu'un avec qui ils habitent. Puis moi, je me suis retrouvée là à côté pendant ce temps-là. C'est correct. Ça me convient. Tu sais, il y a un des deux hommes que je vois en ce moment, là. J'étais super contente cette semaine. Il y avait une autre date. Il est allé voir le dernier. Il est allé voir le Solo, là. J'en ai pas vu un de Star Wars, puis ça m'intéresse tellement pas. J'étais super contente qu'il me le demande pas, puis qu'il aille avec une autre. Puis c'est clair que je serais pas allée. Puis si on avait joué le jeu de j'insiste pour que tu viennes, puis moi, je fais l'effort. J'aurais payé sans doute pour dormir dans une salle de cinéma, puis je me serais fait chier, puis j'aurais soufflé, puis j'aurais été désagréable. Pourquoi? Vas-y avec quelqu'un d'autre, puis si tu soupes avec avant, puis si tu baises avec après, ben tant mieux pour toi, tu sais. Écoute, quand j'avais 20 ans, j'étais un jaloux possessif maladif. J'ai eu de la misère à croire ça quand je lui ai dit, mais j'étais comme ça. Jusqu'à temps que je réalise que ça me donne absolument rien d'être de cette façon-là. J'ai essayé des relations monogames, puis ça fonctionnait pas. J'étais heureux, mais pas content. Même si j'étais en amour avec la personne et que j'avais une belle vie avec, je me sentais pas complet. Là, même si on se fréquente, on est les deux seuls qu'on se fréquente seulement, je suis complet parce que je sais que je peux, si ça donne, ça donne. Pour moi, c'est le même. Well, for me, throughout my 20s, I was always a serial monogamist, and I had a couple of long relationships, and I always had trouble setting my own boundaries or voicing my own needs, and I ended up being always very accommodating to my partner, and I wanted to make them happy. So I would always just accommodate, and then inevitably I would wake up after years and be like, I've forgotten myself entirely, and I am no longer in love, and that's that. So when I caught that pattern, I decided I wanted to break it, and I said the best way to break it is to just don't have a relationship. And that's how I discovered ethical non-monogamy. So for me, it started as a way to avoid to get into a relationship, but by being ethical and open and having clear communication about it, it just taught me how to have different relationships. With everything it's taught me, I cannot go back to the traditional way of having relationships. I'm too far along in my own process of voicing my boundaries, choosing my happiness, and therefore being a better person to then be more available to love. Sur notre page de Facebook, il y a beaucoup de personnes qui arrivent, qui sont entre 20 à 25 ans, qui débutent, puis qui se disent « j'ai toujours pensé comme ceci, puis je veux en savoir plus ». Et il y en a même qui ont quarantaine d'années et plus, qui commencent aussi à embarquer. So when you have a society that is not
oppressive, that is not forcing you to do things particularly. Montreal is an amazing example of a place like this. I think it's going to be incredibly more popular. I have seen it in the last 5 years, just when I started in the lifestyle. Au fond, moi, je fréquente une personne depuis environ 2 mois. Il y a une nouvelle personne qui s'est inclue dans mon quotidien, finalement. Puis présentement, ben, on a eu une invitation commune d'aller la voir où elle habite, puis qu'on fasse connaissance entre nous, voir jusqu'à quel point il y a une complicité qui peut se dégager, parce que présentement, je suis comme le point du V. Les deux personnes sont intéressées à se connaître, mais le contexte de tous ensemble intrigue aussi. Ça ressemble à ça ma fin de semaine.